Dieu de miracles incomparables. Amen. Depuis la Genèse, il était, son nom s'appelle Créateur. Amen. Je te dis ce matin que Dieu va rebâtir ta vie. Amen. Tout ce qui est impureté, et il va te propulser dans une autre dimension. Amen. Glorieux ce matin pour quelqu'un. Amen. Il a payé le prix pour toi. Ce n'est pas pour que tu sois quelqu'un de rien, de nul. Amen. Pour que tu sois un vase d'honneur. Amen. Ce matin, tu attends fortement Jésus. Oh yes. Bien-aimé, il est mis dans son chance, Jésus. Alléluia, bien-aimé, quand je l'ai rencontré, ma vie a changé. Je ne fais comme les autres, mes amis, mais j'ai décidé de ranger ma vie, bien-aimé. Parce que j'ai réalisé qu'il est le meilleur. Et que Jésus-Christ, notre vie est épanouie. Et que le monde va te présenter derrière. Mais que Jésus te présentait tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Nous disons merci à Jésus pour ta présence. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ton Dieu ce matin. Je te rends toute la gloire et te dis merci Saint-Esprit. Je ne sais pas parler, papa. Je ne connais rien, je ne sais rien. Je prie ce matin que toi seul viennes parler au travers de ma bouche. Que ma personne ce matin soit effacée. Et que ce soit toi qui sois vu. Que ce soit toi qui apparaisse. Et que ce soit toi qui sois entendu ce matin. Parce que c'est toi qui mets les oracles dans nos bouches. Ce matin, ton peuple est là au devant de toi. Ce que tu as réservé à ton peuple, à mon canal, je prie que tu me donnes de le transmettre selon mon nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je déclare que le cœur de quelqu'un est disposé. Je déclare que la discrétion n'a pas de place. Je déclare que l'atmosphère est libérée, est soumise à ton autorité. Je déclare que tout ce qui ne confesse pas ton nom capitule maintenant. Au nom de Jésus, que tu prennes place. Parce que le roi de gloire doit faire son entrée dans notre vie, dans nos situations. Béni sois-tu ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Merci Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est bon, il est doux. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Quand il m'a saisi comme ça, la honte a disparu. Moi-même, je me demande comment il fait pour me tenir au devant de vous pour prêcher. Parce qu'avant, je fuyais. Quand on me programmait, il dit non, mais programmez ces personnes. Ou bien attendez le mois prochain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier? Parce qu'il ne peut pas prêcher sans qu'on revienne là-dessus. Le dimanche dernier, le thème du dimanche dernier, c'était la foi nécessite l'obéissance à Dieu. Et on a vu ça dans la parole de Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 22. On va parler d'un homme se nommé dans la Bible Abraham, la foi d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il vous a dit encore que, en tant qu'un enfant de Dieu, ce que j'ai retenu, en tant qu'un enfant de Dieu, il doit obéir à la voix de Dieu, en fuyant le péché, abandonner les jeux de ce monde. Amen, bon pour lui. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, ma fille. Papa a dit aussi que nous devons nous séparer de notre l'autre. Voilà. Et que c'est le péché. Si tu as la foi, la foi nécessite un déblocage. D'accord? Papa, le thème c'était la foi nécessite l'obéissance, comme mon fils a dit. Dans le livre de Genèse 12, 1 à 3 d'abord, et 4 à 9, et puis il a parlé au verset 22 aussi. Alléluia. Et papa a dit qu'il y a plusieurs types de foi. Amen. Il a parlé de la vraie foi. Il a parlé de la foi qui ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit que la foi est l'obéissance à la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je reviens rapidement. Il a dit que la foi n'était rien d'autre que ce que Dieu te dit de faire. Le Seigneur a parlé à Abraham et Abraham a obéi. C'est
C'est ça la foi. Tous ceux qui ont la foi ont une raison saine de vivre, d'être. Alléluia. Amen. Il a dit que la véritable foi libère. Acclame pour cela. Il n'y a une personne qui n'est pas patiente à régner la foi selon que la parole déclare. C'est Dieu qui le dit. Si tu n'es pas patiente en ce que le Seigneur t'a dit, tu as déjà régné la foi. Parce que dans le temps de l'accomplissement de la promesse, beaucoup de choses vont se passer. C'est à toi d'être patient, de persévérer, de prier, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et Abraham a persévéré, jusqu'à ce qu'il voie la promesse de Dieu. Alléluia. Papa dit que la foi n'a pas besoin de raisonnement, mais a besoin d'obéissance. Alléluia. Il a parlé aussi des pièges de la foi. Il a dit que le péché faisait partie des pièges de la foi. Et que le diable allait mettre le péché au devant de toi pour t'empêcher véritablement d'expérimenter la foi, de te compromettre même. Alléluia, il a pris les hommes de Sarah. Gloire à Jésus. Et papa a dit encore que quelqu'un qui vit dans la volonté permissive de Dieu aura des problèmes. Il faut que tu vives dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, c'est que toi-même tu veux que, voilà, tu vas obliger le Seigneur à faire. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est la bonne volonté de Dieu pour toi. Il a parlé du deuxième piège aussi, où Abraham est parti, et il est parti avec son neveu Lot. Et papa dit que nous devons nous séparer de tout ce qui était comme Lot dans notre vie. Parce que Lot peut représenter le péché, Lot peut représenter la colère, et beaucoup de choses qui sont dans la vie des chrétiens. Alléluia. Voilà. Et papa parlait dans le livre de Genèse 17, 21, 23 que Dieu a établi une alliance avec Isaac. Alléluia. Amen. Il a dit quel honneur tu donnes à Dieu. La parole est assez important dans notre vie de tous les jours. Quel honneur nous donnons au Seigneur. Quelle place nous donnons au Seigneur. Est-ce que nous donnons la première place au Seigneur? C'est important, bien aimé. Le Seigneur doit être notre priorité. Alléluia. Si tu dis que tu as la foi et que tu as mis le Seigneur Jésus à côté, l'Esprit de Dieu à côté, tu n'as pas encore la foi. Alléluia. Donc, il dit que nous devons obéir, même si c'est difficile. D'accord? Alléluia. Nous devons respecter également les principes de Dieu. Si tu dis que tu as la foi, tu ne dois pas désobéir au Seigneur. Et que Dieu n'aime pas les plaisantins. Quand tu vas voir dans la Bible, le Seigneur collabore avec tous ceux qui sont des plaisantins, les potrons, comme il pouvait dire à Gédéon, tu es un vaillant héros. Amen. Donc toi aussi tu es un vaillant héros, mais il faut que tu manifestes la foi. Et tu vas voir que pendant ce temps d'épreuve, même où ta foi est en train de faiblir, tu vas voir que le Saint-Esprit va toujours t'encourager. Vas-y, tu peux y arriver. Allons, le chemin, c'est vrai qu'il est encore long, mais tu vas y arriver. Alléluia. Le Seigneur va toujours te soutenir, va te fortifier. Alléluia. Et le papa a parlé pour finir des intérêts égoïstes. À cause de nos intérêts égoïstes, nous refusons notamment obéir au Seigneur. Ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Amen. Il a dit que la foi sans obéissance est une tromperie. Donc, comme on ne peut pas tromper Dieu, tu te trompes toi-même. Amen. Est-ce que tu vas acclamer fortement le Seigneur? La vie de papa. Papa même m'appelle l'écrivain noir. J'aime tellement écrire. Tu vois que j'ai des cahiers de prédications des hommes de Dieu depuis le début de ma conversion. Peut-être il y a d'autres qui sont perdus. J'aime écrire parce que ça fait du bien. Quand tu prends que tu le lis, toi-même ça te fait du bien. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Ce matin, nous allons vous entretenir dans le livre de Luc 10. Luc 10, à partir du verset 38 à 42. Alléluia. Quelqu'un est-il présent ce matin? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Il faut me démontrer un peu que tu aimes Jésus ce matin. Amen. Démontrer que tu aimes Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin est choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Tiré du livre de Luc,
chapitre 10, le verset 38 à 42, que nous allons lire. Sans plus tarder, peuple de Dieu, tu vas ouvrir ta Bible avec moi et nous allons lire la parole de Dieu. Quelqu'un dans le peuple, voilà, si tu as pris, si tu es dans le livre de Luc, sinon papa va lire, voilà. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible est en train de nous parler ici de deux sœurs, de Marthe et de sa sœur Marie. Alléluia. Marthe qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa maison. Amen. La Bible nous présente ici souvent les deux sœurs comme symbolisant, alléluia, l'opposition entre la vie contemplative et la vie active. Gloire à Jésus. Entre la vie contemplative et la vie active. Amen. Donc la vie contemplative est tout ce qui est de noble, de spirituel. Amen. Tout ce qui est essentiel. Et la vie active est ce qui est nécessaire. Alléluia. Amen. Mais inférieur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux sœurs. Il y a une qui était occupée à des travaux domestiques. C'est-à-dire que ce qu'elle faisait même était sans valeur au devant de Dieu, au devant du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que ce que Marthe est en train de faire dans la cuisine est mauvais? C'est-à-dire qu'elle est venue, le Seigneur est venu, elle a reçu le Seigneur. Elle est en train de faire la cuisine, de faire à manger pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je te pose la question, est-ce que ce qu'elle faisait était mauvais? Peuple de Dieu, une réponse s'il vous plaît. Réponds, quelqu'un pour répondre. Si tu réponds, tu lèves la main, voilà. Oui, fils. C'est pas mauvais. Voilà, ce qu'elle faisait n'était pas mauvais, n'est-ce pas? Et toi, tu avais quelque chose à dire. C'est la même chose, voilà. Donc, ce qu'elle faisait en temps normal n'était pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais la Bible est en train d'attirer ici notre attention sur quelque chose. La Bible nous dit que quand le Seigneur arrivait, elle est en train de vouloir recevoir le Seigneur, elle s'est mise dans la cuisine en train de faire des travaux domestiques, en train d'être agitée. Alléluia. Marie va véritablement mettre quelque chose en évidence qui était d'aller au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Marie va s'intéresser à quelque chose qui était important. Elle va préférer aller s'asseoir au pied du maître pour écouter les paroles que le Seigneur est en train de dire. Bien-aimé, choisir c'est quoi? Choisir c'est un verbe, d'accord? Et c'est la
l'action de faire un choix. C'est l'action de faire un choix, de prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs autres choses. Alléluia. Et la bonne chose que Marie a choisie était conforme à ce que le Seigneur voulait, était ce à quoi le Seigneur s'attendait. C'est vrai que l'autre est en train de travailler rapidement pour pouvoir donner à manger au Seigneur, mais ce n'est pas cette nourriture-là que le Seigneur voulait. Amen. Ce n'est pas ce acte-là que le Seigneur voulait plutôt qu'elle pose. Amen. Il voulait qu'elle pose un acte de foi, un acte d'adoration, un acte de méditation auprès de lui, Dieu, en écoutant sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur était heureux que Marie ait choisi la bonne part. Dis avec moi, je choisis la bonne part. Je choisis la bonne part. Dis avec moi, je choisis la bonne part. Je choisis la bonne part. La Bible nous dit, elle avait sa sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle va commencer à manifester son mécontentement, elle va s'énerver. Alléluia. Et le Seigneur va la reprendre gentiment pour lui dire, Marthe, tu t'inquiètes pour quoi? Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Cette part qui est nécessaire pour elle. Cette part qui est d'écouter la parole. Cette part qui est de mettre en priorité l'œuvre de Dieu. Cette part qui est de mettre en priorité l'évangélisation. Cette part qui est de mettre en priorité même le Seigneur même d'abord. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu adores le Seigneur? Comment est-ce que tu mets en évidence ta foi vis-à-vis du Seigneur? Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible nous parle de ces deux sœurs. Alléluia. Comme on peut parler du monde à venir et du monde présent. On peut parler de la justification par les œuvres. Alléluia. Et par la foi. Et la justification qui s'obtient par la foi. Et c'est cette foi-là que Marie va manifester en s'approchant au pied du Seigneur. Alléluia. Marie était certainement de tempérament douce. Elle était attentionnée. Elle était soumise. Alléluia. Et elle allait s'asseoir. Même si quelqu'un venait lui dire de se lever, elle n'allait pas se lever. Parce qu'elle était en train d'écouter quelque chose de très 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 important. Et c'est ce que toi et moi nous devons faire. Choisir la bonne part, cette part qui ne nous sera jamais ôtée. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand on lit le texte, on voit que Marie, Marthe même manquait de concentration. Alléluia, pendant que Marie était absorbée par une seule chose, par une seule activité, d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'a absorbé ce matin? Amen. Amen. Parfois tu t'es laissé absorber, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui inonde ton esprit, ton âme et ton corps. As-tu préféré aller jouer au football au lieu d'aller évangéliser? Ah, Jésus. As-tu préféré aller au salon de beauté au lieu de venir évangéliser? Est-ce que tu es sûr que tu fais le bon choix? Quand Dieu te présente les affaires du royaume et que le monde te présente ces choses qui vont te submerger, gloire à Jésus, est-ce que tu fais le bon choix? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Jacques 1:8, la Bible nous parle des personnes qui ont l'âme partagée, des personnes inconstantes dans toute leur voie. Et une autre version de parole vivante nous dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Comme des gens qui mettent le main à la charrue et qui regardent en arrière. Acclame pour toi, tu n'es pas concerné. Acclamez Jésus. Amen. Ça va te faire du bien. Amen.
Il y a une autre version dans la Bible en français courant qui dit car il est indécis et il est incertain dans ce qu'il entreprend. Une personne qui est indécise, c'est une personne qui ne sait pas se décider, qui n'est pas déterminée à faire les choses. Tout ce que tu entreprends là même, il y a le doute. Tu ne sais même pas si ce que tu es en train de faire là même, Dieu est dedans. Pourtant, tu aurais dû au préalable demander l'assistance du Seigneur, du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que c'est des personnes qui ont l'âme partagée, un peu ici, un peu là, un peu pour le Seigneur, un peu pour le diable. Le Seigneur dans la bouche, le diable dans le cœur. Alléluia. Amen. Et au final, ce n'est que déception, désolation. Quand tu fais de Dieu ta priorité, du Seigneur ta priorité, que tu choisis la bonne part, tu bénéficies de beaucoup de choses. Parce que Matt est en train de faire quelque chose, c'est un peu bien. En temps normal, ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Mais le Seigneur a condamné le fait qu'elle est en train de trop t'occuper des choses qui n'étaient pas en fait trop utiles. Il fallait qu'elle s'occupe des choses qui étaient quand même importantes pour elle-même, sa vie, pour elle-même, son devenir, pour elle-même, sa progression, pour elle-même, sa vie spirituelle. Alléluia, pour elle-même, sa maturité spirituelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et Matthieu, l'auteur Matthieu, le médecin. Amen. Le compagnon de Paul. Et pardon, excusez-moi, c'est Luc. En fait, j'ai mis 2 versets ici. C'est Luc. Nous lisons dans Luc, c'est ça. Voilà, Luc, l'auteur Luc est médecin. Amen. Et c'est Luc qui est en train de nous raconter l'histoire de ses 2 sœurs. Gloire à Jésus. Amen. Et le même livre de Luc 14, 26, que nous allons lire, 14, 26. Quelqu'un vous lit le livre de Luc 14, 26. Chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Dieu te bénisse, ma fille. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, il ne peut pas être le disciple du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne nous dit pas ici d'haïr nos frères, nos parents, nos soeurs, alléluia, en tant que disciples, mais il nous demande d'aimer moins nos parents. Il faut que notre amour pour le Seigneur soit au-dessus de l'amour de nos parents. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'amour de Marie pour le Seigneur va l'amener à avoir une attitude d'adoration vis-à-vis du Seigneur. Et Marthe, elle est en train de se plaindre de l'oisiveté de sa soeur. Sa soeur ne faisait rien. Elle va finir par s'énerver, manifester son mécontentement. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas la nourriture qui devait être servie qui était trop importante aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Mais c'était la bonne part qu'elle devait choisir qui intéressait le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien aimé, quand nous prenons le même livre de Genèse encore que papa nous avons entretenu le dimanche dernier sur Lot et Abraham, amen, dans le livre de Genèse 13, au premier verset jusqu'à 13, on va voir que Lot réellement va partir avec son neveu après que le Seigneur lui a dit de quitter dans le chapitre 12, de quitter sa patrie, sa maison et d'aller vers le pays là où il va lui montrer. Alléluia. Amen. Et il va lui faire une promesse, il va le bénir. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand on voit dans le livre de Genèse 13, la Bible nous dit que Abraham va partir en obéissance à la voix du Seigneur et il va partir avec son neveu Lot. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que ce neveu Lot là, il n'a pas choisi la bonne part. Gloire à Jésus. Lot n'a pas choisi la bonne part. Lot va lever les yeux et il va regarder le pays du Jourdain, la plaine qui était là, qui était bien arrosée. Et il va dire que lui choisit ce chemin et l'autre va partir.
Parce que puisqu'il y avait des querelles entre les troupeaux du berger, les bergers, voilà, les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Et Abraham de lui dit, parce que lui n'aime pas les histoires, c'est un homme de paix. Il va dire, si tu t'en vas à gauche, moi je m'en vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et bien aimé, la Bible nous dit que sans hésiter, l'autre va lever les yeux. Amen. Les désirs, comme Ève a regardé le fruit et dans le jardin d'Éden, elle a convoité le fruit. Il va sans plus tarder regarder et il va choisir le chemin qui mène vers où? Vers Sodome. Alléluia. Alors nous savons que Sodome était des habitants qui étaient méchants, qui péchaient à outrance, où le Seigneur avait déjà décidé de détruire Sodome. Et l'autre va partir. Alléluia. Et Abraham va rester là auprès de Dieu en adorateur, en intercesseur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc on voit ce jardin-là qui a été planté et où le diable, on va te demander où était le mal. Mais le mal était là où le diable a planté Sodome dans ce beau jardin. Alléluia. Quand vous allez comprendre, je ne vais pas tellement lire parce qu'il y a d'autres versets que nous allons lire. Alléluia. Et les pieds, c'est là où les pieds de Lot va conduire Lot à Sodome. Alléluia. Et on va voir par la suite que le résultat de Lot a été vraiment très déplorable. Gloire à Jésus. Lot va partir à Sodome. Et la Bible nous dit qu'Abraham va recevoir 2 anges. Alléluia. Et ces mêmes anges-là, ce sont ces mêmes gens qui avaient été délégués d'aller à Sodome pour détruire Sodome. Alléluia. Amen. Et ces 2 anges-là vont entrer aussi. L'on va demander à ces gens-là d'entrer chez lui parce qu'ils voulaient les recevoir. Et il y a des personnes qui vont dire, il y a 2 personnes qui sont entrées, ils n'ont pas les faire sortir. L'on dit non, que personne n'est rentré. Ne le faites rien. Si vous voulez, moi je vais vous donner une de mes filles, c'est que vous voulez faire. Et ces anges-là vont finalement faire quelque chose qui va faire que l'autre sera véritablement épargné de la destruction que le Seigneur avait prévu de faire à Gomorrhe, et pardon, à Sodome. Alléluia. Et il va lui dire qu'il n'a qu'à partir avec sa famille. Parce que le Seigneur a décidé de détruire Sodome. Et l'autre va partir avec sa famille. Alléluia. Bien aimé, il va partir. Mais la Bible est en train de nous dire quelque chose. En partant, le Seigneur a donné des recommandations pour dire qu'il ne faut pas que quelqu'un se retourne. Alléluia. Il dit quand vous partez, ne vous retournez pas. Et on va voir qu'en partant, la femme de l'autre va se retourner. Elle sera une statue de sel. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je veux t'interpeller à véritablement choisir la bonne part. Amen. Nous commettons souvent des erreurs qui nous rattrapent devant. Alléluia. Et nous voyons par la suite que c'est le même Abraham qui va intercéder en la faveur de Sodome pour ne pas que le Seigneur détruise Sodome parce que c'est tellement que son neveu était là-bas. Il n'avait pas tenu compte de l'infidélité de son neveu. Amen. Il n'a pas été infidèle. Pardon, il n'a pas été fidèle au devant d'Abraham. Il a été déloyal, il a été infidèle. Et son infidélité va le conduire dans des choses vraiment déplorables. Au point où même ses enfants vont les livrer et sa fille va demander à ce qu'elle va sortir avec lui. Elle va commettre les 7 amen. Elle va demander à l'autre aussi d'aller coucher avec sa soeur. Alléluia. On va sortir les Moabites. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'interpelle à choisir la part qui ne te sera pas ôtée. Cette part-là que personne ne pourra venir t'enlever. Si tu es auprès du Seigneur en train d'écouter sa parole, en train d'obéir à sa voix, en train de marcher comme il a marché, en train de
chercher ce qui va véritablement te grandir, ce qui va véritablement te bénir, ce qui va véritablement t'amener dans une autre dimension, dans une intimité vraie, réelle avec lui. Oh, bien-aimé, je te dis que le Seigneur va véritablement changer ta situation. Alléluia. En tant que disciple du Seigneur, tu dois aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Tu dois aimer l'œuvre de Dieu plus que toi-même. Alléluia. Tu dois offrir ton corps en sacrifice vivant. On ne dit pas que d'aller quelque part, ils vont te brûler. On dit que oui, tu t'offres en sacrifice. Ou bien te jeter dans l'huile, ou bien dans du pétrole. Amen. Pour mettre le feu, pour dire que vraiment tu aimes le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Gloire à Jésus. La Bible nous parle d'un exemple ici encore dans le livre de Luc 18 qu'on va lire. Luc, le chapitre 18. Voilà, Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Que je vais lire à partir du verset 18. Vous y êtes, peuple de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit: bon, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Au verset 20, tu connais les commandements: tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Au verset 21, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un homme riche. Alléluia. À qui le Seigneur est en train de dire de véritablement se séparer de tous ses biens et de le suivre s'il voulait être son disciple. Amen. Bien aimé, ce monsieur-là, il est en train de faire connaître au Seigneur que depuis sa jeunesse, alléluia, amen, il a observé toutes ces choses. Gloire à Jésus. Il dit depuis sa jeunesse, il a observé ces choses. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il devait faire pour pouvoir véritablement plaire au Seigneur. Amen. Mais le Seigneur te dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas hériter le royaume des cieux. Amen. Et il fallait qu'il soit véritablement un disciple. Et le Seigneur, en fait, c'est un ennemi. Le Seigneur lui a donné un ennemi pour lui dire qu'il faut véritablement vendre tous tes biens. Il faut distribuer tes biens aux pauvres et tu vas venir me servir. Alléluia. Amen. Bien aimé, cet homme avait tout sauf la chose qui était vraiment importante, qui était vraiment nécessaire. C'est vrai qu'il était riche, mais il n'avait pas le Seigneur. Il était riche, mais il n'avait pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Gloire à Jésus. Et bien aimé, ce monsieur-là, il n'était pas prêt à renoncer à tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Il est en train de prétendre avec assurance que depuis sa jeunesse, il observait tous les commandements que le Seigneur est en train de citer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc le Seigneur est en train de voir dans sa vie une grande faille spirituelle. Pour dire qu'il était encore attaché aux choses du monde. Il était encore attaché à son argent. Or, la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres. Gloire à Jésus. Soit il haïra l'un, soit il haïra l'autre. Maintenant, qui toi tu as choisi ce matin? As-tu choisi de servir l'argent ou as-tu choisi de servir le Seigneur? Parce que si tu as choisi de servir le Seigneur, tu dois te dépouiller de tout ce qui est amour de l'argent. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de dire à ce monsieur de se départir de tous ses biens et de venir le suivre, de pouvoir être son disciple. Bien-aimé, toutes les fois que tu aimes quelque chose plus que le Seigneur, tu n'as pas encore choisi la chose qui soit importante, la chose qui soit nécessaire. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Et toutes les fois que tu montres que tu aimes quelque chose que le Seigneur, que tu aimes ta famille, que tu aimes tes vêtements, que tu aimes ton mari, ton épouse, que le Seigneur, que tu aimes les choses de ce monde que le Seigneur, tu n'as pas encore eu cette chose qui est vraiment importante, qui est vraiment nécessaire, cette part qui ne sera pas ôtée, parce que c'est ce que Marie a choisi, la bonne part. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'amour de l'argent, dans Timothée nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est bon, c'est vrai. Alléluia, mais c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Parce que le Seigneur n'est pas contre la prospérité, il n'est pas contre la richesse. Mais c'est de la manière que tu utilises même ton argent qui fait que le Seigneur même est contre. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, raconter une histoire, un témoignage, vous dit, il y a un jeune qui est en train de prier pour que le Seigneur le bénisse, pour que le Seigneur le bénisse. Souvent, c'est ce que papa disait, il faut que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Il a prié jusqu'à ce qu'il ait finalement les millions qu'il avait. Bien aimé, il n'a même pas pu jouir de ces millions-là. Et ce jeune homme-là, il est décédé. Alléluia. Avant qu'il ne puisse même commencer par jouir de ces biens-là, il est décédé. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur, il n'est pas dans tellement ce genre de choses. Alléluia. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et tout le reste sera donné. Si ton amour commence par être trop pour l'argent, bien aimé, il faut te remettre en cause. Le diable est en train de te proposer quelque chose qui va véritablement te détruire plus tard. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne dit pas à tout le monde de se dépouiller de leurs biens. Gloire à Jésus. Mais toi, en tant que disciple, le sens de se dépouiller de tous tes biens ici, ça veut dire que tu te détournes de tout ce qui peut freiner ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur et véritablement te concentrer sur Jésus ou sur l'objectif, sur à quoi le Seigneur t'a appelé. Amen. Donc tes yeux doivent être concentrés, fixés sur Jésus seul et non les biens de ce monde. Parce que les biens de ce monde vont passer, l'argent, tout ça, ça va passer. Mais c'est la parole de Dieu qui ne va pas passer. Alors si tu as choisi la bonne part, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois véritablement être toujours en train de faire la bonne chose, être au bon moment, au bon endroit où le Seigneur te veut, là où il t'attend. Pas dans des choses inutiles, des choses futiles, en train d'avoir l'âme partagée, être ici un peu pour le Seigneur, des chrétiens, papillons, comme on peut le voir, demain ils sont ici, après demain ils sont de l'autre côté, ce dimanche il va ici, tu cherches quoi? Pendant que la prophétie qu'on te donne là, toi-même tu as la prophétie en toi, toi-même tu es le prophète de ta vie, toi-même tu peux te mettre à prier, les choses vont s'accomplir. Tu peux te mettre à prier, ce que tu veux voir va se faire. Parce que le Seigneur dit demandez, vous recevrez. Alléluia. Le prophète est là pour t'orienter. Un homme de Dieu est là pour te diriger, pour te conduire, pour t'orienter. Mais toi-même, le Seigneur a besoin de toi-même, ta relation personnelle avec lui. Amen. Les personnes qui fuient la présence de Dieu. Gloire à Jésus, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Dans Luc 9, 62, il nous dit on doit être bon pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir la chose qui est vraiment nécessaire. Tu dois être totalement engagé. Alléluia. Tu dois être concentré comme Marie. S'il y a quelqu'un à imiter dans ce texte-là, c'est Marie. Parce qu'en fait, Marthe était la perdante. Puisqu'elle a cru qu'en partant devant du Seigneur, pour lui dire que Seigneur, tu ne vois pas que ma soeur, elle n'est pas en train de m'aider. Le Seigneur allait la défendre. Alléluia. Mais la Bible nous dit plutôt, le Seigneur n'a pas défendu. Il a condamné l'action et il a préféré ce que le Seigneur, Marie est en train de faire. Parce que c'était la bonne chose. Amen. Une passe
partagé entre plusieurs personnes. Et le Seigneur est partagé. Lève-toi un peu, ma fille. André. Le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est partout. On peut le toucher. Le Seigneur est ici. Il est partout en même temps. Alléluia. Donc ce n'est pas pour toi seul. Jésus n'est pas venu pour toi seul. Jésus est venu pour tout le monde. Maintenant, si moi je te prêche l'évangile que tu n'as pas accepté, ce n'est pas de ma faute. Marie, c'est pas le Seigneur qui appelait Marie en tant que. Amen. Si on veut bien voir dans le texte, c'est pas le Seigneur. C'est Marie qui est au pied du maître en train d'écouter la parole pendant que l'autre a fait son choix d'aller dans la cuisine, pensant que ce qu'elle est en train de faire est en train de faire aller réjouir le cœur du Seigneur. Ce n'était pas mauvais en tant que tel. Alléluia. Mais la Bible dit que l'autre a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Bien aimé, la parole de Dieu est le commencement. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc au commencement était Dieu. Donc si tu veux suivre Jésus, quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la chose qui est importante. Si tu crois que tu es chrétien, que tu acceptes Jésus, et que tu n'es pas un chrétien qui aime méditer la parole, réfléchir sur la parole, qui aime confesser la parole, qui aime adorer le Seigneur, qui aime méditer, qui aime prêcher, qui aime évangéliser, bien aimé, tu n'as pas encore choisi la part qui est vraiment nécessaire aux yeux de Dieu. Parce que la Bible t'appelle, ces personnes-là sont des personnes qui ont l'âme partagée, dans le livre de Jacques 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un est présent? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La parole te fait du bien? Amen. Donc en tant que disciple du Seigneur, tu dois te dépouiller de tout ce qui va t'empêcher de croître, de grandir avec le Seigneur. Tout ce qui va t'empêcher d'évoluer avec le Seigneur. Le Seigneur aimait l'enseignement. Est-ce que toi en tant que chrétien tu aimes l'enseignement? Le Seigneur était compatissant. Est-ce que toi tu es compatissant? Il avait la compassion des âmes. Parce que bien aimé, pour sauver une âme, il faut avoir la compassion. Si tu es indifférent au problème des autres, bien aimé, tu ne peux pas aller parler de Jésus à quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui véritablement visite difficilement les malades, bien aimé, le Seigneur ne peut pas te faire d'expérimenter le don de guérison. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas intercéder pour les autres, tu ne pries que pour toi, bien aimé, le Seigneur ne va pas te révéler à toi. Parce que le Seigneur se révèle aux personnes quand il sait que ces personnes seront disposées, disponibles, à faire ce à quoi il les a appelées. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu dis que tu connais le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le Seigneur dit, lui, depuis le livre de Jérémie, quand je te connaissais, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Donc nous connaissons le Seigneur parce que lui, il nous a connus avant. Il nous a prédestinés. Alléluia. Il a élus. Gloire à Jésus. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Toi, tu peux mettre que tu as aimé Jésus premièrement. Parce que c'est lui qui t'a aimé d'abord. Au point de venir mourir à la croix pour toi. Amen. Donc l'amour que tu as pour le Seigneur doit se transmettre au monde entier à ton prochain. Amen. Luc était païen. Luc le médecin, l'auteur, Luc, le livre que nous lisons, il était païen et il a été converti au christianisme. Et lui, quand il racontait ici comment faire pour avoir la foi au Seigneur, il nous parle de la généalogie de Jésus, il nous parle, alléluia, du salut, il nous parle de la naissance de Jésus, comment est-ce que les choses se sont faites. Et il t'exhorte en même temps à choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Parce que lui aussi, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se baladent, qui ne savent même pas où ils vont. Des chrétiens qui sont indécis, des chrétiens qui sont incertains, des chrétiens qui sont véritablement, l'esprit est comme ça, errant ça, est là. Des crépaillés, si on veut bien dire, un peu pour les seigneurs, un peu pour les diables, la journée pour le Seigneur, la nuit pour le diable. Mais ce que tu fais, bien aimé, le Seigneur te voit. Alléluia. Soyons sincères. Je vous prêche à vous, mais je me prêche à moi également.
jalousement. Parce que le Seigneur dit c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Mais comment tu fais grandir l'esprit en toi? C'est en murmurant, en critiquant, en jugeant les autres. Pourtant, quand tu finis de juger les autres, tu fais ce que les autres ont fait. Pourquoi juger? Bien aimé, la Bible ne se contredit pas parce que tout ce que le Seigneur nous dit, c'est vrai. Toi qui juges, qui es-tu? Parce que quand tu finis de juger, tu fais aussi les mêmes choses. Alléluia. Et le païen lui te regarde. La soeur, le frère. Mais de quel évangile tu me parles? Parce que le Jésus dont tu me parles, le Jésus là, il amour. Le Jésus là, il pardonne. Le Jésus là, il n'est pas rancunier. Le Jésus là, il nous a ramenés libres, les opprimés. Amen. Il visitait les veuves, les orphelins. Il visitait les prisonniers. Ce Jésus là, chassait les démons. Mais toi, quand quelqu'un a un problème, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour lui. Tu n'es pas encore un disciple. Tu n'as pas encore choisi la part. Alléluia. Qui te soit vraiment importante. Parce que comme Max, le Seigneur même l'a repris, elle n'a même pas dit un mot. Et toi, quand ton père spirituel te reprend, est-ce que tu te tais? Est-ce que tu murmures? Quand ta mère spirituelle te reprend, est-ce que tu te tais? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu es en train de gronder ailleurs? Est-ce que tu n'es pas en train de dire des choses? Bien-aimé, Dieu t'entend. Amen. Un papa que je connais disait, il y a des gens qui étaient en train de parler de lui et tout ce qu'ils étaient en train de dire, lui, il entendait ça chez lui. Et quand il allait déballer, ils étaient étonnés. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous disons. C'est nous-mêmes qui fermons nos propres ciels. Alléluia. C'est nous-mêmes qui sommes souvent nos propres sorciers. Gloire à Jésus. Un sorcier ne peut pas te tuer. Dis Amen. Un sorcier ne peut pas te tuer. Pourquoi? Parce que tu es caché en Jésus. Amen. Tu es caché en Jésus. Et si tu parles le langage du ciel, si tu es ambassadeur du Christ et que tu as choisi Jésus, que cette part qui ne te sera pas ôtée, parce que Jésus en toi, personne ne peut venir enlever Jésus de ton cœur. Alléluia. Tu as gagné d'avance. Parce qu'il dit résister au diable, il va fuir. Bien aimé, le diable va t'envoyer des pensées. Il va t'attaquer de partout. Ce que le Seigneur te demande seulement, c'est de résister. Alléluia. Il faut résister. Il ne faut pas t'entêter pour dire ça là, moi je vais tenir. Ici, la loi, c'est que, alléluia, il faut fuir là où tu dois fuir. Que ton oui soit oui. Alléluia. Que ton non soit non. Quand tu as proposé quelque chose que tu sais que ce n'est pas bon, il faut dire non. Personne ne va venir t'égorger. Personne ne va venir t'amener en prison. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit que nous souffrons pour ce que nous faisons qui est juste. Nous devons être heureux. Alléluia. Mais quand tu souffres pour ce que tu fais, tu sais que ce que tu fais est mauvais. Pourquoi tu vas te plaindre? C'est ce que la conséquence que tu es en train de subir. Mais quand quelqu'un est en train de t'outrager, de t'humilier, de te ridiculiser pour la cause de l'évangile, qui est ta récompense? C'est Jésus. Il faut te souvenir que ta récompense, c'est Jésus. Parce que toi, tu as choisi la bonne part. Tu ne le fais pas pour une bénédiction, parce que tu es déjà béni. Amen. Le fait de lever ta voix pour proclamer l'évangile, bien-aimé. Oh, tu es en train de proclamer le salut au monde entier. Le Seigneur va se charger de ta situation. Gloire à Jésus. Je ne dis pas qu'il faut te lever, Seigneur. Moi, il m'avait évangélisé aujourd'hui, il faut me bénir. C'est ce que tu as dit, non? Il faut me bénir. Alléluia. Il y a des gens qui font des prières. Et papa est en train de raconter qu'il y a une maman qui priait pendant l'adoration. Oh Seigneur, je te salmodie. Oh Seigneur, je te salmodie. En tout cas, le mot salmodie, elle a sorti tellement qu'on lui demande, mais maman salmodie, là, vous avez dit quoi? Elle dit, je ne sais pas, c'est bien sûr. J'ai entendu dans la bouche de quelqu'un, moi aussi, elle est en train de dire, alléluia. Elle est en train de imaginer si ce mot-là voulait dire quelque chose de négatif. Par exemple, injurier Dieu. Tu es en train d'injurier Dieu aussi sans le savoir. Nous copions, nous imitons mal. Nous imitons les gens que nous ne devons pas imiter. Aujourd'hui, il a fait un mouton snobus comme ça. Oh, la soeur à côté, tu veux que moi aussi. Comme ça, alléluia. On imite aveuglement dans l'église. Aujourd'hui, là, si la soeur est venue, voilà, mais chaque train
je porte une jupe qui arrive ici, là, je n'ai même pas une issue. Alléluia. Un jour, je portais une robe et j'ai mis même une ceinture encore et mon collègue dit que ma chérie, elle disait que moi, j'aime quand tu t'habilles en pagne. Il a tout dit. Ou peut-être que ça, bon, pas forcément peut-être que ça peut ne pas le déranger, mais peut-être que d'autres personnes. Alléluia. Donc je disais que le Seigneur nous enlevait, nous tous agrée quelque part. Pas parce que je m'habillais de façon vulgaire, parce que moi je ne m'habillais pas en petite robe, c'est les maxi, et le Seigneur va passer par un nom de Dieu pour me délivrer. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur voit que tel homme que tu vas marier aime telle chose, telle femme que tu vas marier aime telle chose, le Seigneur va commencer par enlever. Mais il ne dit pas qu'il faut exagérer. Comme on dit, il faut porter une robe qui arrive ici, là, toi ta vie ici maintenant. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Donc finalement, je commençais à porter les petites robes. Que je vois que c'est les robes qui arrivent ici, c'est pas les robes. Amen. Alléluia. Et mais moi-même, je me sens plus même à l'aise en maxi. J'ai dit, ah, mais les robes là, mais ça va, mais c'est joli. Parce que quand c'est les petites robes, je prends, je donne. Mais comme on a un tissu qu'il ne faut pas, peut-être 3 mètres, je sais que ça va être des petites robes ou bien, je dis, oh, il faut faire donner cadeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur nous délivre de ces choses parce qu'il veut qu'on soit un exemple, un modèle pour nos frères, pour nos soeurs qui sont de l'autre côté. Alléluia. L'habit ne fait pas le moine, hein? Parce que tu vois des personnes même qui sont habillées de façon, mais c'est le cœur que le Seigneur regarde. Je suis en train de juste attirer l'attention sur quelque chose. Alléluia. Pour moi-même, mon cas. Voilà Jésus. Aujourd'hui là, moi je ne peux pas avoir honte de mettre mes pieds dehors. Ça m'a délivré de quelque chose. Alléluia. Si tu es défaut, pourquoi tu ne mets pas ça dehors que tout le monde voit? Amen. Et tu gagnes. Le jour où tu as montré les gens crier au scandale. Alléluia. C'est bien maintenant que tu vas mettre dehors. Mais si tu ne t'aimes pas, pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? L'artiste Pierrette Adams, on lui a demandé dans une interview qu'est-ce qu'elle n'aime pas sur son corps. Elle dit vraiment, elle a des choses grandes. Mais un jour, je pensais que le Seigneur me montre. Il dit, regarde cette dame, elle est vraiment grande. Et c'est comme s'il y a des personnes qui vont mettre dans des usines pour qu'on puisse prendre les mesures parce que sur le marché même, il n'y a pas leur pointu. Alléluia. Pour dire que aime-toi comme tu es. La façon dont le Seigneur t'a créé, pour t'aimer. Alléluia. Tu es belle, tu es beau à ta manière. Il dit, nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous sommes tous beaux et belles. Aujourd'hui, il n'y a pas de vilaines personnes. Amen. Il n'y a pas de vilaines filles, il n'y a pas de vilaines femmes. Même quand tu vas au marché, là, il y a les dessous de 300. Il y a les mascaras de 500. Il y a les pommes de cheveux de 200, 300. Donc ça veut dire que si toi-même tu n'es pas belle, c'est toi. Parce que c'est il faut entretenir quand même le corps qui t'a donné. Le corps là, c'est pas pour toi, il t'a donné. Il faut entretenir. C'est pas parce que tu es chrétien que tu te donnes aussi le bazar. Alléluia. Il faut t'entretenir. Chrétien là, c'est pas synonyme de gawazerie. Alléluia. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Est-ce que je délivre quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Si tu es chrétien, tu vas changer de gawazerie ou Dieu n'est pas gawa, Dieu aime les bonnes choses. Quand il a dit à Salomon de construire le temple c'était comment? Quand vous allez comprendre. C'était vraiment des belles. La Bible dit vraiment des choses, des vases. C'est en or. Dieu n'est pas dans les n'importe quoi. Alléluia. Donc mets-toi bien. C'est pour ça que je dis à nos enfants, mettez-vous bien. Je vous dis, mettez-vous bien. Parfumez-vous bien. Ce que tu as la porte. Alléluia. Mais sois bien au devant de Dieu. Alléluia. Sois content même de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est la bonne part que tu as choisie. Parce que Jésus aime la propreté. Jésus aime la pureté. Jésus aime la sainteté. Jésus n'aime pas la saleté. C'est pour ça que tu vas voir que le Saint-Esprit va collaborer avec les gens qui commettent trop le péché. Il va toujours s'attrister. Il peut s'attrister comme toi et moi. Alléluia. Le Saint-Esprit s'attriste. Donc s'il voit même que ce corps qui t'a donné, mais tu es en train de faire du n'importe quoi, tu ne t'en pas, il va aussi s'attrister. C'est pas parce que tu es chrétien aussi que tes cheveux sont comme ça. Amen. Alléluia. Il y a tellement de jolies coiffures. En tout cas, moi, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Mais si mes cheveux étaient comme les gens font comme la coiffure de ma fille, c'est très joli. Moi aussi, tu attrapes d'une manière, c'est joli. Ça a besoin de te donner ton style. C'est pas
comme ça bêtement. Alléluia. Sois comme tu es, ne cesse pas à changer. Alléluia. Mais il faut te perfectionner pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que même les hommes d'aujourd'hui qui cherchent les femmes, qui cherchent ma femme à marier, femme aussi qui cherche garçon, elle est non qui est bizarre. L'homme aussi va pas faire une femme qui est, ah Seigneur, il va trouver à dire, mon Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose en lui qui plaît, il y a quelque chose en lui qui plaît, mais ce que lui voulait là, c'est pas ça qu'il va te présenter. Donc fais-toi prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Choisissons toujours ce qui est bon. Alléluia. En tant que disciple, tu ne dois pas être un disciple au cœur partagé. Alléluia. Ton cœur doit être concentré sur Jésus. Ton esprit doit être concentré sur Jésus. Ton esprit doit être unifié, uni à l'esprit de Jésus. Amen. Dans les deux sens, on voyait que l'esprit de l'autre était divisé apparemment. Et l'esprit de Marie était divisé à l'esprit de Dieu. Quand tu as épousé le Saint-Esprit, tu aimes les choses de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes le parfum de Dieu. Tu aimes l'onction de Dieu. Tu aimes tout ce qui est bon. Tu n'es même pas pressé même de quitter dans la présence de Dieu. Les personnes, quand ils viennent à l'église, oh, mais il est quelle heure? Attends, il a créé une situation pour sortir. Alléluia. Tu vois la personne qui fait son offrande doucement. La personne sort. Si tu vas où? Je viens, j'ai une urgence. Oh, tout ça c'est mensonge. Le diable t'amène à mentir. Parce que si tu as regardé tes longueurs, on dit ça à 11h30 ou bien midi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quittons dans ces choses. Quand il est l'heure où le Seigneur est en train de faire bourdonner ton oreille comme ça pour te parler. Oh, est-ce que la personne me disposée? Attends, je vais mettre mon Dieu, elle me connecter. Sur Facebook, là, me dit quoi? Après, elle a mon téléphone là. Sur Facebook. Oh, Facebook, ça rit aux éclats. Le Seigneur t'attend, il veut te parler. Dans la distance, il ne veut pas te parler. Le Seigneur n'aime pas là où il y a le bruit. Alléluia. Souvent, le Seigneur se manifeste dans un vent, dans un doux silence, un doux vent léger. Il est là, il attend. Ma fille a regardé les télénovelas. Elle dit, oh, n'est-ce pas aussi? Elle a laissé Marie Belle quelque part. Marie Belle. Alléluia, nous tous on est passés par là. On dit lui comme ça, il ne peut pas rentrer. Alléluia. Parce que fait mon problème, c'est que le lendemain, non, ils vont faire le samedi, ils vont faire tout. Le samedi, il y a autre chose à faire. Soit il aller travailler. Donc, je n'ai pas. Comment est-ce qu'on peut être esclave de ce genre de choses pendant que le Seigneur nous a affranchis de l'esclavage? Alléluia. En tant que disciples, confessionnons-nous aux choses du royaume. Amen. Cherchons ce qui va édifier. Cherchons ce qui va construire, ce qui va édifier l'autre. Alléluia. Amen. Cherchons à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur, là où le Seigneur nous attend. Amen. Soyons attentifs, obéissants, comme le papa a dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur n'a rien à voir à faire avec tellement tes dîmes, tes dons. C'est bon, parce que toi-même, ça va te bénir. Mais le Seigneur t'attend quelque part d'autre. Que toujours tu fais semblant de ne pas voir, tu négliges, tu ignores, tu te joues les insoumis, les insoumises, et les enfants même souvent rebelles, où le Seigneur va te chicoter, parce que vous savez que le Seigneur châtie, hein? Le Seigneur dit châtie ceux qu'il aime. Et quand le Seigneur dit te châtie, là, pas parce qu'il va t'infliger des maladies, mais il va te ramener, alors il va te chicoter rapidement. Papa, alléluia, tu entends qu'on t'a giflé, pourquoi toujours penser que c'est la paix d'un ange? Amen. Ça peut être un ange de Dieu pour te ramener à l'autre. Parce que ton ange, souvent même, il est trop fâché. Il t'attend pour qu'on va aller travailler, mais toi, tu es assis là. Tu ne pries pas. L'autre dit, mais allons prier quelque part, tu es là. L'autre, il y a quelqu'un qui est mort. C'est de toi qu'on a besoin, toi. Mais tu es assis. Tu es insensible. Le Seigneur, entre ton oreille, boudonne. Et la soeur arrive à côté net. Et puis, il a